Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Le professionnel, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une deuxième partie, on garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, oulala, le tarot créole, on a des nouvelles, tiens, vous allez voir, ça va résonner. Le tarot créole donc et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les taureaux, j'en ai fini mes petites explications. On est parti pour vous pour cette semaine du 16 au 22. Donc on a vu des nouvelles, on a vu la campagne, des nouvelles plutôt tranquilles, plutôt rassurantes avec cette énergie de la campagne. On va aller voir tout ça 16 au 22 pour les taureaux. C'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. L'énergie du stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, d'une part. C'est l'énergie qui permet de sonder, d'écouter ce qui se passe au fond de soi, au fond de nous. Le stéthoscope, on va aller diagnostiquer, on va aller écouter, ok, est-ce que tout va bien, etc. L'énergie du stéthoscope, c'est donc l'écoute de ce qui se passe au fond de soi. C'est aussi l'écoute des conseils qu'on pourrait éventuellement vous donner, dans une perspective saine, évidemment, et dans une perspective bienveillante, ça va de soi. Allez, les taureaux, on va écouter, on va reconnaître ce qui est bon, positif et sain pour soi. L'énergie de la campagne, c'est aussi ça, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de tranquille, d'apaisant. Alors, on continue, on nous parle d'une croissance saine, la carte du papillon, c'est l'évolution et la croissance. Alors, l'évolution et la croissance de quoi donc? D'une relation, de nous-mêmes, d'une activité, on va voir, croissance et évolution saine, croissance et évolution qui fait du bien, évidemment, On est humble quand on démarre à chenille, mais le potentiel de croissance et d'évolution, il est bel et bien là, quel que soit le domaine nommé. Allez, croissance et évolution. Croissance, évolution. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, s'il y a quelque chose. On nous parle du tiponche. Alors, ici, il y a une occasion à célébrer. Alors, c'est pas forcément en grande pompe, mais il y a quand même une occasion à célébrer, au moins avec quelqu'un, là, puisque le tiponche, c'est une occasion de trinquer. D'accord? Donc, bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, mais on a une occasion de trinquer. On peut trinquer au jus de fruits, si vous voulez. Mais on a une occasion à célébrer. Des bonnes nouvelles, vous allez voir. Bon, il y a l'évolution d'une situation, là. Allez, si c'est au niveau de la santé, on a peut-être des bonnes nouvelles sur le plan de la santé. Pourquoi pas, pour certains. Regardez, on retrouve la santé avec la carte de la moringa. Alors, la moringa, c'est le stéthoscope qu'on a vu tout à l'heure. C'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital. Donc, on est bien dans une énergie positive, une énergie saine, l'évolution et une croissance saine d'une situation ou d'une relation, pourquoi pas, de votre évolution, l'évolution saine, l'évolution positive. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, on continue avec le tarot créole. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot créole? On nous parle du hamac et on retrouve toutes les énergies. La carte du hamac, c'est la tranquillité. Je vous en parlais avec la campagne. La campagne, c'est retour aux sources, retour à quelque chose de tranquille. On a pu passer par des moments un petit peu troubles, des moments un petit peu compliqués, perturbants, l'hôpital et tout ça. Vous voyez l'instabilité, l'inconfort, la tension. On est à l'opposé avec la carte de la campagne, avec la carte du hamac. On est sur des énergies beaucoup plus douces. Le retour au calme, le retour à l'équilibre et à la tranquillité. Ok, bon.
Et vous allez voir, hein, vous allez avoir des raisons de célébrer, on l'a vu, hein, avec la carte du Tiponche, et puis vous allez le voir tout de suite avec le soleil en Sagittaire, et là, on nous parle de récolter les fruits. La carte des fruits, c'est l'abondance, hein, c'est la récolte des fruits. Vous avez bien travaillé les taureaux, c'est le moment de récolter les bonnes nouvelles, vous allez voir. Alors, le soleil en Sagittaire, elle nous raconte quoi cette énergie? On y va. De bonnes nouvelles vous parviendront cette semaine. L'éternel optimisme de ce signe rend cette période propice à ce que tout se déroule sans malentendu. Et regardez-moi ça, une somme d'argent peut également tomber du ciel. Voyez-vous ça? Bon, vous voyez, on avait déjà le tableau, hein, avant même de regarder le message complémentaire. On a vu hein, une occasion à célébrer. On a vu les nouvelles. Hein, dès que j'ai commencé à brasser, on a eu effectivement la carte de la communication avec l'oiseau. Il y a des bonnes nouvelles là qu'arrive, une occasion à célébrer au moins avec quelqu'un là. Bon, on y va, c'est parti les taureaux. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, bonnes nouvelles, comme je vous le disais, ça, étant donné toutes les cartes de santé qu'on a quand même eues, ça pourrait être en lien avec alors, votre santé à vous, la santé de quelqu'un. On apprend des bonnes nouvelles, hein, une situation s'est améliorée, il y a une évolution positive, hein, évidemment. On est dans de jolies nouvelles. Hein. Alors, bon. On y va, c'est parti, les taureaux, thématiques émotionnelles. On commence avec l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est vous, hein, les taureaux, c'est vous, sous la forme de la planification que vous avez d'un objectif. Hein, c'est le planificateur, hein, grosso modo. L'écureuil, il a un objectif, hein, c'est ramasser le maximum de noisettes avant l'hiver. On a un objectif. Quoi qu'il, voilà, quel qu'il soit, hein, mon objectif, ça peut être voilà, d'acheter une maison, de rencontrer quelqu'un, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Cet objectif, dans tous les cas, il vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions. C'est un objectif qui peut nécessiter qu'on économise également. Hein. Mon objectif, c'est de partir au ski voilà, avant la fin de l'hiver. Il faut que j'économise pour y arriver. Ok. On nous parle d'un projet donc que vous planifiez et auquel vous réfléchissez puisqu'on a la carte de la fleur. La fleur, c'est la pensée c'est la réflexion, c'est ce à quoi je réfléchis, c'est voilà, le cogito. Et l'objectif que vous avez vraisemblablement, c'est quelque chose qui a un joli potentiel puisque vous avez la carte du printemps en plein milieu. Donc le printemps, c'est le potentiel de quelque chose d'abondant finalement. C'est le potentiel et on a les fruits. Hein. Je vous parlais d'abondance, de récolter les fruits. On a ici un objectif qu'on vise, c'est de récolter les fruits de son travail. C'est que ce dans quoi je me suis investi finalement, hein, émotionnellement, voilà, dans quelque chose qui a du potentiel, et ben c'est qu'on puisse effectivement aller vers quelque chose de plus évolutif, qui nous permette d'aller vers quelque chose de plus croissant. Mon objectif, c'est que cette relation sentimentale dans laquelle je m'investis aujourd'hui, bah, elle prenne une tournure, voilà, de plus en plus positive, d'accord? Aujourd'hui, je ressens le potentiel, que demain, on aura plus d'abondance, d'accord? L'abondance, ça peut être émotionnel, hein, évidemment. Donc on réfléchit à quelque chose qui a du potentiel et qu'on voilà, qu'on projette finalement. On continue, il y a de la persévérance à l'atteinte de cet objectif, on nous parle des coquillages et on nous parle d'un accord, d'un compromis, d'une association, d'une collaboration. Alors, je vais reprendre mon exemple hein, de relation sentimentale. Quand je vous parlais, voilà, admettons, on vient de, voilà, on est dans une histoire d'amour. Une histoire d'amour, alors on l'a débuté ou pas, hein, on est dans une histoire d'amour où on ressent qu'il y a du potentiel. D'accord? On réfléchit ici à cet accord, à ce compromis, à cette association, à ce lien finalement qui nous unit, nous et quelqu'un en face de nous. Je vous sens sacrément persévérante hein, à la réussite de l'objectif que vous visez. L'objectif, c'est que cette relation, bah, elle s'épanouisse. L'objectif, c'est que cette relation, elle évolue. Et en ce sens, on fait preuve de persévérance dans la conquête de l'objectif qui nous tient à cœur. Alors, je ne sais pas, hein, ce dans quoi, effectivement, vous portez toute cette réflexion et vous percevez tout ce potentiel. Je vous ai donné l'exemple, hein, donc peut-être d'une relation. On parle d'un lien, hein, après tout, avec la poignée de main, d'une collaboration, d'une association. Ça peut être au niveau professionnel. Hein, je perçois aujourd'hui le potentiel de quelque chose d'évolutif demain, quelque chose qui soit sain. Alors c'est peut-être quelque chose dans le domaine de la santé, comme on l'a vu. Hein. Je perçois que les efforts et la persévérance dont je fais preuve vont me permettre de récolter les bonnes nouvelles, notamment.
Donc plein ici de différents exemples qui sont possibles. Pour moi, en tout cas, vous avez une réflexion importante qui est menée sur quelque chose qui a du potentiel dans votre vie aujourd'hui et pour lequel, voilà, vous êtes persévérant. On nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. Alors, si on est encore dans le domaine sentimental, ça peut avoir un lien avec une personne étrangère. Quelque chose qui a un lien avec l'étranger. Pourquoi pas. Si on prend l'exemple d'un voyage, hein, je reprends mon exemple avec partir au ski à cet hiver, voilà, partir dans une région étrangère, d'accord, partir dans un voyage, je vais économiser pour faire le voyage de ma vie l'année prochaine, etc., etc. On va parler d'aventure, on va parler de voyage, on va parler, voilà, de tout ce qui est différent finalement de ce que j'ai pu vivre avant. Alors, les chiffres, les nouvelles, regardez-moi ça, on les retrouve les nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles ici sur le plan des actions que vous avez pu entreprendre. Hein. On démarre avec l'énergie des chiffres. Ça va être une semaine quand même particulièrement intéressante. Je vois, vous devez être le 8e, 9e signe que je fais là. Ça va bouger. Ça va vraiment, vraiment bouger cette semaine pour un certain nombre de signes. Et vous en faites partie. Hein. On a la carte des chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est l'événement. C'est le hasard, c'est la chance, c'est peut-être le déclic dans certains cas, hein, les pièces du puzzle qui se mettent en place parce qu'on a un déclic ou parce qu'un événement survient. Un événement qu'on n'attendait peut-être même plus, événement qu'on attendait expressément. Hein. Donc événement, on a des nouvelles, effectivement avec la carte des oiseaux, de l'oiseau. Des nouvelles, des communications, pourquoi pas des annonces qui sont faites, des annonces qu'on reçoit, on a vu des bonnes nouvelles qui allaient arriver, pourquoi pas une somme d'argent qui tombe du ciel, pourquoi pas effectivement, on parle de hasard, on parle de chance, hein, ça pourrait être l'occasion cette semaine de jouer au loto, hein, notamment quand on voit la somme d'argent qui pourrait tomber du ciel, le hasard et des nouvelles ici positives, franchement ça pourrait être une bonne idée. On nous parle du foyer, le feu, hein, donc le foyer c'est la maison, l'habitat, la famille, le logement. Donc les nouvelles qu'on reçoit peuvent avoir un lien avec ces thématiques que je viens d'énoncer. La carte du feu, bon, c'est tout ce qui se passe au fond de soi. Oui, bon, je ne vais pas forcément garder ça, à moins qu'on soit dans un déclic hein, de quelque chose qui vienne du fond de nous-mêmes et qu'on annonce. Hein. J'ai eu une révélation au fond de moi et donc je parle de ce que j'ai ressenti au fond de moi. Et puis le feu, c'est aussi les passions. Hein. C'est ce qui me passionne. Si effectivement je suis dans une notion de déclic pour certains taureaux, j'ai un déclic, une espèce de révélation en lien avec ce qui me passionne véritablement, hein. Ce dans quoi j'ai envie de m'investir, ce pourquoi je brûle finalement. Pourquoi pas? Pour moi, c'est les nouvelles, hein, très clairement. Maintenant, je vous donne les différents éléments, puisque tout le monde n'est pas dans une attente hein, de nouvelles en particulier, mais on peut être dans un déclic intérieur, hein, clairement. Alors, ouais. Alors, le nénuphar, la scolopendre, la solitude. Le nénuphar, on nous parle un petit peu de la cigogne, hein, pour faire le rappel à l'oracle G. Le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est la graine de quelque chose. Donc ici, on a, je pense, des nouvelles qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de fécond. Une bonne fois pour toutes. La scolopendre, on nous parle des ennemis, on nous parle de la jalousie, on nous parle de la méfiance et de la prudence dans laquelle vous pouvez être. À mon avis, cher taureau, on en a en tout cas certaines qui ont dû faire des démarches à un moment donné et qui attendent des nouvelles, des bonnes nouvelles évidemment. Et dans cette attente, on est certainement un petit peu méfiant à l'égard des communications qu'on pourrait recevoir. Et on nous parle de la solitude, on nous parle d'une situation qui a pu être pesante, hein, la carte de la solitude. Alors évidemment, on peut la choisir, la solitude, mais la représentation dans l'oracle des îles, on est plutôt sur quelque chose qui a dû être pesant, quelque chose qu'on a pu traverser seul, une situation qui a pu générer une forme de mal-être et d'isolement. Et ici, on a bien des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est méfiant parce qu'on s'est battu, on a fait ce qu'on a pu, on a mis en place un certain nombre d'étapes pour accéder à cette évolution et à cette croissance saine, pour récolter les fruits de son travail. Mais dans l'attente de ces bonnes nouvelles qu'on peut voir, à mon avis, on est méfiant, on est méfiante. Et on nous parle du fruit à pain. Le fruit à pain, c'est la concrétisation matérielle, mais des efforts restent encore à fournir. Hein. Donc même s'il y a effectivement un événement qui survient et qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau, on voit que la concrétisation arrivera vraiment au terme des efforts qui va encore rester à faire.
Voilà les taureaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.